Bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mercredi 23 mars au Tchad. Arrestation de 3 responsables de la société civile. Leur tort, avoir appelé à manifester pacifiquement contre une 5e candidature du chef de l'État Idriss Déby Itno à la présidentielle qui aura lieu le 10 avril. Le président est en effet au pouvoir au Tchad depuis 26 ans. Les 3 hommes sont actuellement détenus à la police judiciaire de N'Djamena, accusés de troubles de l'ordre public et de résistance à l'action des autorités. Il s'agit de Mahamat Nouramed Ibedou, le porte-parole de la coalition Ça Suffit, qui a été arrêté lundi alors qu'il distribuait des tracts pour une marche pacifique le lendemain. Les 2 autres hommes sont Younous Mahadjir, le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, ainsi que Nadjo Kaina Palmer, le porte-parole du mouvement IINA, qui signifie en arabe local « on est fatigué ». Ces 2 derniers sont recherchés depuis lundi et ils ont été arrêtés par la police judiciaire mardi. Et ces 3 arrestations font suite à l'interdiction samedi dernier du ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration de tenir toute manifestation publique qui sort du cadre de la campagne électorale, seules les manifestations des candidats aux élections présidentielles étant autorisées. Assassinat d'un officier au Burundi. Le lieutenant-colonel Darius Ikurakure a été tué par balle hier mardi. Cet officier, régulièrement accusé de répression violente des opposants au président Pierre Nkurunziza, a été attaqué dans l'enceinte de l'état-major de l'armée à Bujumbura. L'auteur, un militaire, a ensuite pris la fuite. Les détails dans cette déclaration du porte-parole adjoint de la Force de défense nationale. Ce mardi 22 mars 2016 à 12h30, un officier de la FDN dénommé lieutenant-colonel Darius Ikurakure a été assassiné par un criminel en tenue de son corps. L'incident s'est produit quand le personnel œuvrant à l'administration centrale de l'état-major général et du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants partait pour la pause de midi. Après ce forfait, le criminel a pu s'échapper en utilisant les couverts des environs et a disparu par les bâtiments de la clinique Prince Louis Guagasol. L'élément de la FDN qui a poursuivi le criminel a pu récupérer l'arme qu'il a utilisée et les investigations continuent pour bien identifier le boulot. L'état-major général adresse ses vives condoléances à la famille du disparu et affirme son soutien dans ces moments de dures épreuves. L'état-major général de la FDN condamne avec la dernière énergie son genre d'acte ignoble et recommande à tous les militaires, partout où ils se trouvent, de rester sereins, calmes et unis pour résister à toute forme de manipulation visant à détruire la force de défense nationale. Nouvel ajournement du procès du pasteur nigérian TB Joshua. Rappelez-vous, l'évangéliste est jugé pour négligence criminelle et homicide involontaire suite à l'effondrement mortel à Lagos le 12 septembre 2014 d'un immeuble qui recevait des fidèles de son église. Eh bien, depuis l'ouverture de ce procès en novembre 2015, ce procès a de nouveau été ajourné, cette fois-ci au 8 avril prochain. Les avocats de la défense ayant déposé hier de nouvelles pièces au dossier de celui que l'on appelle le prophète. Le sulfureux prédicateur TB Joshua ainsi que d'autres responsables de l'église et 2 ingénieurs sont poursuivis devant la haute cour de Lagos. 116 personnes, majoritairement des Sud-Africains, avaient péri dans l'accident de cet immeuble, dont les travaux d'agrandissement n'avaient pas fait l'objet d'une demande de permis de construire. Restons dans le pays. Le Nigeria est très connu pour sa richesse en pétrole, il l'est moins pour sa vie sauvage. Et bien pour combler ce manque, le parc national de Yankari se lance le défi du tourisme naturel. Et quels meilleurs ambassadeurs pour faire venir plus de touristes que les lions, les éléphants ou encore les sources d'eau chaude paradisiaque dont regorge aussi le pays. À grand renfort de tweets, Mohamed Abdoulaye Aboubakar, le gouverneur de Bauchi où se trouve la réserve, incite désormais les voyageurs du monde entier à découvrir ces autres joyaux du Nigeria, préservés dans la réserve un peu délabrée de Yankari. Pour lui, il est indispensable de diversifier les revenus de l'État et le tourisme reste encore un fruit vert. Il faut dire que les recettes du Nigeria ont fondu depuis la récente chute des cours du pétrole sur les marchés mondiaux. Le pays voit donc dans le tourisme une nouvelle manne financière.
Le chargé de projet au parc national de Yankari vante les mérites de ce site naturel, un paradis sur terre préservé des braconniers ainsi que des islamistes de Boko Haram et qu'apprécie déjà un jeune visiteur. Yankari est une réserve naturelle qui a la plus riche faune du Nigeria. Nous avons la dernière population d'éléphants, l'un des 2 derniers endroits au Nigeria avec des lions. Nous avons quelques-uns des plus grands mammifères, hippopotames, buffles, antilopes. Mon souhait l'année prochaine est d'obtenir des formations pour les rangers, avoir de meilleures armes à feu, réparer le réseau routier, augmenter notre couverture de patrouilles. J'aime venir ici pour voir la nature ici. Rien n'est artificiel. Il fait chaud maintenant, donc je peux me rafraîchir. Je vais dans la forêt pour voir toutes sortes d'animaux. Je n'avais jamais vu de tels animaux avant hier. C'est cool. La protection de la faune, un enjeu plus difficile en revanche au Kenya. Du coup, qui de mieux qu'un banquier pour relever le défi de la gestion de ces célèbres parcs nationaux du pays et redresser un organisme qui, selon un récent audit gouvernemental, s'est perdu en chemin? La réponse avec donc le nouveau responsable des services de protection de la vie sauvage du Kenya, Kitili Mbati. Le braconnage a augmenté selon les dernières statistiques de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Et il est à son plus haut niveau jamais atteint en Afrique. Mais il a baissé de façon significative au Kenya. Donc mon objectif numéro 1 est que ce service livre une guerre anti-braconnage. C'est une bonne opportunité pour son Excellence de montrer son leadership en matière de conservation d'espèces et en particulier d'espèces animales comme les éléphants et les rhinocéros. Et nous allons souligner cela lors du sommet à venir les 29 et 30 avril, lorsque nous inviterons les participants à brûler de l'ivoire. Nous allons brûler la plus grande quantité d'ivoire jamais brûlée et nous espérons que cela n'arrivera plus par la suite. C'est la solution idéale pour montrer que, du point de vue du Kenya, l'ivoire n'a pas de valeur intrinsèque. Il n'a de valeur que sur un éléphant et c'est la même chose pour la corne du rhinocéros. À l'international, retour sur les attaques meurtrières qui ont frappé hier de plein fouet la capitale de la Belgique et de l'Europe, Bruxelles. Dernier bilan, 34 morts et plus de 200 blessés. On parle de 2 hommes impliqués dans un attentat suicide. Un 3e, responsable de l'attentat commis à l'aéroport de Zaventem, est toujours activement recherché. Les détails avec le procureur fédéral belge, Frédéric Van Leu. L'État islamique a revendiqué les attentats par le biais d'une agence de presse. Cela doit encore être formellement vérifié et à ce stade, il n'est pas possible d'établir un lien formel avec les attentats de Paris. Une photo de 3 hommes suspects a été prise à Zaventem. 2 d'entre eux ont vraisemblablement accompli un attentat suicide. Le 3e, vêtu d'une veste claire et portant un chapeau, est activement recherché. Diverses perquisitions sont en cours à plusieurs endroits dans le pays. Plusieurs témoins sont également entendus. Nous comprenons le besoin d'infos et d'informations, mais je vous demande, si possible, d'éviter les enquêtes parallèles qui pourraient perturber le travail des enquêteurs. Et ces attentats qui ont frappé la capitale belge hier matin à l'heure de pointe ont donné lieu à des scènes d'horreur et de panique, non seulement à l'aéroport international de Bruxelles, mais aussi dans les quartiers des institutions européennes. Comme indiqué par le procureur fédéral belge, les perquisitions ont lieu actuellement et la chasse à l'homme s'intensifie depuis la revendication de ces actes terroristes par le groupe État islamique. Les autorités ont diffusé des images de vidéosurveillance de l'aéroport de Zaventem qui montrent 3 hommes poussant des chariots à bagages, les 3 suspects présumés. L'avis de recherche en cours concerne, lui, le 3e homme portant, on vous l'a dit, une veste et une chemise claire, sous des lunettes et un chapeau noir. Et sur le lieu des perquisitions, les habitants du quartier de Schaerbeek, toujours surpris par les attentats, décrivent les opérations en cours. L'opération a commencé vers l'après-midi. Toute la police est débarquée ici. On ne sait pas. On n'a eu pas d'informations, ni au niveau des médias, ni au niveau des riverains. On ne savait pas ce qui se passe. Il y avait des policiers, des pompiers, ceux des interventions rapides. Tout le monde, ils ont bloqué le secteur des 3 accès.
à côté de la gare de Schaerbeek. C'est bizarre de penser que des gens si proches de vous puissent faire quelque chose comme ce qui s'est passé. On n'imaginerait jamais qu'ils puissent être si proches. Moi, ça ne m'inquiète pas. La seule chose que je veux, c'est qu'on a une dure journée, on a travaillé. Psychologiquement, c'était dur déjà de tout ça. On veut rentrer chez nous et c'est la seule chose qu'on veut. C'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 23 mars. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous avec grand plaisir demain, jeudi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, excellente journée et bonne suite de programme sur Vox Africa.